Bonjour à toutes et tous, c'est Sly Gamer, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième vidéo de la version bêta de Destiny. Donc deuxième vidéo, donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y jouer à cette version bêta, une première vidéo est déjà disponible donc sur ma chaîne YouTube, une première vidéo sur du gameplay en mode histoire. Donc sur cette vidéo, donc elle sera consacrée exclusivement à du gameplay multijoueur en mode domination, car il n'y avait que ce mode de disponible donc sur cette version bêta, et il y avait deux maps disponibles dont la lune. Donc ce gameplay que je vais vous montrer sera sur cette phase lunaire, car c'est vrai que au niveau graphisme, cette map elle est très très belle, très réaliste, avec vraiment des détails époustouflants. Donc dans ce qui va suivre là, donc, dans ce gameplay en multijoueur, je n'ai pas fait cette vidéo pour faire le plus de kills possible. J'ai fait une vidéo pour essayer de vous faire découvrir un peu ce qui se passe sur cette phase lunaire. Donc je fais entre guillemets un peu tout et n'importe quoi pour essayer d'aller voir dans les moindres coins ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Mais bon, personnellement, je n'ai rien trouvé de pas bien entre guillemets. Personnellement, moi j'ai très aimé cette version bêta, que ce soit en multi ou en mode histoire. Donc je vous laisse regarder cette fin de cinématique de début de ce jeu, et je vous retrouve juste après pour le début de la phase de gameplay. Allez, à tout de suite. Domination. Équipe Bravo. Il n'y a qu'un seul moyen de gagner. Capturer les zones. Donc là on se retrouve comme promis pour cette fameuse phase de gameplay en mode multijoueur, donc en domination. Comme vous pouvez le voir, il y a des vaisseaux disponibles, donc des vaisseaux qui sont nommés dans ce jeu des passereaux, donc qui sont disponibles sur cette map, ainsi que des tourelles. Donc pour ce qui est des vaisseaux donc, qui sont disponibles sur les maps, cette map pardon, sont équipés de missiles, ce qu'il n'y a pas pour l'instant au tout début. Du moins au début cette version bêta, sur nos vaisseaux personnels il n'y a pas. Donc je parle de vos vaisseaux personnels, car vous pouvez appeler, comme vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo, vous pouvez appeler votre passereau. Donc là en parlant de ces fameux vaisseaux donc équipés de missiles, donc je me fais attaquer direct avec un. Donc dans la logique des choses, je pensais que je serais mort, mais j'ai réussi à le descendre avant de mourir. Un exploit je trouve pour moi, même moi j'y croyais pas. Zone C perdue. Donc ici je vais vous montrer aussi également que dans ce mode multijoueur, par moment, donc il y a des caisses entre guillemets qui tombent du ciel, qui vous envoient donc soit des munitions spéciales ou soit des munitions lourdes. Donc parce que vous avez trois armes de disponibles, donc votre arme principale, une arme spéciale et une arme lourde. Donc chaque caisse comporte donc ces munitions pour chaque arme. Donc pour l'instant, comme vous voyez, je m'en sors pas trop mal, hein. À chaque fois, ma barre de santé qui se trouve tout en haut au centre de l'écran devient très très rouge. Mais je parle pas trop vite parce que là, je pense que je vais mal finir, hein. Donc pour revenir à cette barre de santé qui se trouve donc au centre, en haut de l'écran, donc elle est toute grise au tout début, donc à chaque fois que vous vous faites tirer dessus, elle descend donc en rouge. Donc généralement voilà, comme vous voyez, moi voilà, je suis mort. Donc c'est vrai que je trouve que ça descend très très vite. Des fois sur cette version bêta j'ai pas trop compris, même en vidant un chargeur pardon sur le gars, il est pas mort, et toi en deux coups t'es mort. Donc après, est-ce que c'est le fait d'avoir un niveau au-dessus, car il y a beaucoup de niveaux disponibles, donc plus t'es élevé dans tes niveaux, plus tu peux avoir de la défense ou de l'attaque. Donc je pense que plus t'as de défense, moins t'as de chance de te faire descendre avec deux coups de fusil, enfin de n'importe quelle arme. Donc ceci sera vraiment à déterminer dans cette version finale de jeu, pour savoir vraiment comment se déroule ce système justement de défense et d'attaque. Un autre frag pour moi. Voilà, donc un autre gars avec son vaisseau. Comme vous voyez, c'est vrai que c'est très bien fait quand même, sauter de son vaisseau en plein vol pour pouvoir essayer d'aller descendre un adversaire. Je trouve ça vraiment très bien fait. Donc sinon, pour parler de graphisme, comme vous pouvez voir ici, les cratères de la lune, vraiment très bien fait quand même. Il y a des munitions lourdes. Après ça c'est mes avis personnels.
Qu'après vous, si vous aimez peut-être pas, vous allez dire oh c'est moche ou après chacun pense ce qu'il veut et mais bon je pense que ça va être un jeu qui va avoir vraiment beaucoup de joueurs Zone parce qu'il va C plaire vraiment à beaucoup neutralisée. de monde. Ça change de beaucoup du FPS, hein, donc voilà. Donc ici comme vous pouvez voir, je viens d'appeler mon Zone C sécurisée. petit passereau. Bravo. Pardon, il y a eu un Contrôlez tout. petit bug de micro. Donc mon petit passereau, donc Zone que A chacun perdue. a à sa disposition dans son inventaire. Donc sur cette version bêta, je ne sais pas encore s'il est possible d'avoir des armes L'ennemi a sur son passereau capturé personnel. la zone A. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Pour ce qui est donc des autres passereaux, donc comme vous avez pu voir, ceux qui sont disponibles sur la map dès le début contiennent des armes. Donc c'est vrai que je trouve bien dans un sens et pas Zone bien de l'autre. C Donc perdue. t'as logiquement, dans la logique des choses, t'as ce passereau avec une arme, t'as plus de sens de pouvoir descendre ton adversaire que si tu n'en avais pas. L'ennemi a capturé la zone C. Donc justement pour ce fameux passereau, je vous le montre encore et encore, car il est vraiment quand même très facile à piloter ce genre d'engin. Bon, à part là où vous allez voir que je vais me planter un peu, mais sincèrement très facile au niveau pilotage, ce petit véhicule fort sympathique. Donc là je vais vous laisser un peu regarder ce gameplay tranquillement. Zone A neutralisée. Sans vous couper en plein élan de votre vidéo et je vous retrouve juste un peu Zone avant la A fin de cette vidéo. sécurisée. Allez, à tout de suite. Zone B perdue. L'ennemi a pris la zone B. Vous avez perdu l'avantage. Zone C neutralisée. Zone C sécurisée. Munitions lourdes en approche. Zone C perdue. Munitions lourdes disponibles. L'ennemi a capturé la zone C. Zone B neutralisée. Vous passez en tête. Zone C neutralisée. Zone B sécurisée. Zone C sécurisée. Vous contrôlez toutes les zones. Zone A perdue. L'ennemi a capturé la zone A. Plus que 5 minutes. Zone A neutralisée. Zone A sécurisée. Bravo. Vous contrôlez tout. L'ennemi a capturé la zone C.
Zone C neutralisée. Zone C sécurisée. C'est bon. Vous contrôlez toutes les zones. Zone A perdue. L'ennemi a capturé la zone A. Zone A neutralisée. Votre équipe a capturé la zone A. Zone B perdue. Zone C perdue. L'ennemi a capturé la zone C. Zone A perdue. Zone C neutralisée. Zone C sécurisée. Zone B sécurisée. Des munitions lourdes arrivent. L'ennemi a capturé la zone A. Il y a des munitions lourdes. Zone A neutralisée. Zone A sécurisée. Vous contrôlez toutes les zones. Zone B perdue. Zone B sécurisée. C'est bon. Vous contrôlez toutes les zones. « 30 secondes avant la fin. Il reste 10 secondes. Continuez comme ça, nous gagnerons cette guerre. Donc voilà, c'est sur cette fin de vidéo que je vais vous laisser, en espérant que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à me rejoindre sur ma page officielle, ça fera plaisir. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.